J'ai envie de faire la tier list avant, en fait. De toute façon, ça va être facile. Ça va être très facile et ça va être très rapide. Bon, messieurs, voici la liste des joueurs. On va remettre un peu dans le contexte, parce que je sais que cette vidéo va être un peu sur YouTube et tout. Donc, voici la tier list des joueurs de France-Espagne. J'espère avoir... Tu as pas fait la semaine dernière, j'ai fait vraiment aucune liste, gros. Voici la liste des joueurs. J'espère en avoir oublié aucun. Est-ce que j'ai oublié des joueurs? Bah après, là, j'ai pris une ancienne liste. J'ai pris une ancienne liste, donc il y a Sacha, Bibi et Domingo. Ils ne sont plus là, malheureusement. Domingo est blessé, Bibi et Sacha, ils sont pas dans la liste. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il manque des personnes dans la liste ou pas? J'ai rajouté SDM et Tiki parce que il me semble que c'est les deux nouveaux. Aussi simple que ça. Mais je crois qu'il manque personne, hein. Tiki hier soir a pas fait car il y avait des Espagnols dans le chat et ça va leak. T'inquiète, gros. Moi, il y a aucun Espagnol dans le chat et ça va pas du tout leak, mon pote, je le sais. T'inquiète pas. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Wari Joël, je crois que t'es pas au courant que Billy et Kamel... Bah, Billy est là, mais Kamel n'est pas un joueur. Kamel est un coach. Un coach qui n'est même pas là. Donc bon. Et Sacha est abusé qu'il soit pas là. Les gars, moi, ça me regarde pas. Qu'est-ce qu'on met comme catégorie? On va mettre crack absolu. Crack absolu. Attends, je vais mettre crack absolu. Trop fort. Trop fort. Qu'est-ce que je mets en dessous de trop fort? Qu'est-ce que je mets en dessous de trop fort, les mecs? Genre... bon. Je vais mettre bon. Peut faire la diff sur un malentendu. Ça va être une catégorie spéciale. Peut faire la diff sur un malentendu. Below, ok. Il y a singe. Singe et pitoyable. Je pense qu'on est pas mal, non? Je pense qu'on est bien, non? Papy Gavi est là, mais t'es un mytho. Genre Papy Gavi, il est là, c'est quoi son pseudo? Comment vous savez qu'il est là? C'est quoi son pseudo? C'est Papy Gavi sur Twitch? Non, non, il est pas là, les mecs. Mais pourquoi il serait là? C'est quoi son pseudal? Attendez, c'est quoi son pseudo que je cherche? Papy... Non, non, il est pas là, les gars. Il est pas là. Il est pas là. Non, non, j'ai tapé Papy Gavi, les gars, il est pas là. Dans les spectateurs, il y en a pas. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Voilà, mes amigos d'Espagne. Yo tengo... Yo... Comment on fait je fais en espagnol, déjà? Comment on dit je fais? Yo hago una tierrista de Francia, España. Mi amigo, si. Bon, messieurs, évidemment, on a commencé je commence la tier list, voilà. Je commence la tier list avec moi-même, c'est-à-dire Yas, et je me mets automatiquement en pitoyable, parce que les gars, je suis honnête avec moi-même. Je suis honnête avec moi-même. Je pense honnêtement que je suis le mec le plus nul de l'équipe. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de surprise et il n'y a pas de mystère. Je crois que je suis le mec le plus atroce de l'équipe. Même avec Billy. Oh, ouais, c'est hard, hein, parce que putain, Billy et Inox, c'est chaud, mais on va en reparler après. Mais moi, je pense honnêtement que... Moi, je me fais pas d'idée. En fait, je baisse un peu la musique, pardon. En fait, c'est que je sais que techniquement, je suis pas bon. J'ai pas la vision de jeu. En fait, ce qui me sauve maintenant, c'est mon cardio. Ce qui me sauve maintenant, c'est mon cardio. Et peut-être à la rigueur, je sais pas, ma vitesse. Mais il y a vraiment que ça. Parce qu'en fait, j'ai pas de technique. J'ai pas de vision de jeu. Je sais pas me placer. J'ai un dégradé, il est à 45 €. Donc voilà, franchement les gars, il y a que mon cardio qui peut me sauver. Mais je trouve que j'ai de la bonne volonté. Je trouve que j'ai de la bonne volonté. Et franchement, Nosus, je trouve que j'ai
une assez bonne frappe de balle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et franchement, la frappe de balle, là, vous allez pas me croire, et je le sais, mais vous pouvez demander à Zach, à Tonton, à qui vous voulez. Ils vous diront, je pense que j'ai une bonne frappe. Depuis quand t'as un cardio? Bah, depuis que j'ai couru le marathon des JO, mec, ça m'a changé ma vie. Donc bon. Mais voilà, franchement, les gars, sinon, je trouve qu'il n'y a rien à en tirer. C'est... Franchement, les mecs, par exemple, t'as couru le marathon, mais gros, bah bien sûr que j'ai couru le marathon. J'ai couru le marathon des JO, mon pote. Donc voilà. Les gars, je crois pas du tout au fait que je vais marquer. Genre, vraiment, j'y crois, mais pas du tout. J'y crois, genre, pas du tout que je vais marquer. Peut-être une passe D sur un malentendu. Mais à voir. À voir. Donc voilà. Bon, Michou. Michou, les gars. Palmarès de Michou, très belle fesse. Problème de Michou, ne se douche jamais. Cela ne me regarde pas. Mais, par contre, en vrai de vrai, et je vous jure que c'est vrai que Michou, les gars, c'est vraiment le mec qui se la donne le plus aux entraînements. Alors que, à contrario, c'est le plus connu de l'équipe, je pense. C'est le plus connu de l'équipe qui se la donne le plus. Il vient à tous les entraînements hyper sympa, vraiment le mec hyper gentil. Et bah vraiment, les mecs, Philippe Lam, il joue latéral. Philippe Lam, il se la donne. Il a un petit physique quand même. Il a pas peur d'aller au duel. Et surtout, les mecs, il a une qualité de centre qui, franchement, n'est pas dégueulasse. Et qui est très très loin d'être dégueulasse. Donc, Michou, les gars, il peut surprendre. Pour moi, Michou peut surprendre. Et pour moi, les mecs, il peut faire la diff sur un malentendu. Et ça serait même pas un malentendu parce que, franchement, il y a du ballon. Mais je sais pas si... Et en plus, il a une bonne endurance. Il a une bonne condition physique. Donc, Michou, moi, je trouve que c'est extrêmement carré. Je le mettrai pas dans bon. En fait, il est bon... Mais tu sais, ça manque de technique, etc. Et tu sais, pour moi, les mecs bons, c'est vraiment ceux qui ont pas trop de problèmes techniques, tu sais, de contrôle de balle, etc. Des fois, Michou, c'est litigieux. En fait, c'est l'entre-deux. C'est vraiment l'entre-deux parfait. C'est pour ça que je le mets dans peut faire la différence sur un malentendu. Mais il est vraiment, par contre, loin d'être mauvais. Il est loin d'être mauvais. Je rêve ou tu suces. Bah, c'est mon équipe. Je vais pas dire que les gens de mon équipe sont nazes. Bah, attends, oh, t'as goûté son fromage. Laissez-le tranquille avec son fromage. Je pense qu'il en a marre. Je pense qu'il en a marre du fromage de Michou. Inoxtag, bon les mecs, Inoxtag, le problème, c'est que là, il est trop occupé à recevoir des Rolex de GMK. Il est trop occupé à recevoir des Rolex de GMK. Il est venu à un seul entraînement. C'était au campus PSG pour recevoir un maillot gratuit. En fait, c'est simple. Quand il y a un truc gratuit, Inoxtag est là. Mais quand il n'y a rien d'offert, Inox, il est pas là. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien d'offert aux entraînements, donc il vient pas. En vrai, les gars, de toute façon, après, en vrai, si on parle sérieux, c'est surtout Inox, je pense que c'est... Il le sait, tu vois, que c'est de très loin, je pense, le plus nul de l'équipe, qui va rien changer. Et voilà, tu vois, genre, s'enchère pas, c'est compliqué. Donc, ouais, non, Inox, c'est singe. Inox, c'est singe de ouf. Franchement, les gars, c'est une catastrophe. Vraiment, je vous le dis, c'est une calamité balle au pied. C'est vraiment, en gros... Moi, je me mets en pitoyable, mais honnêtement, les gars, il est vraiment 20 fois pire que moi. Mais genre, vraiment, lui, il ne maîtrise même pas ce qu'il fait avec son corps. C'est un délire. C'est un délire. Genre, vraiment, les gars... je sais pas. En fait, tu sais, il est là pour le divertissement. Il est là pour l'entertainment. Il est là pour s'amuser. Il est pas là pour du beau jeu. Il est pas là pour faire des passements de jambes. Et il est pas là pour la régalade. Il est là juste pour s'amuser pour les clips TikTok. Voilà. Donc voilà, mais en vrai, ouais, faudrait que j'inverse. Mais Inox, ouais. En fait, c'est juste que Inox, bah, on l'a vraiment pas vu jouer, les gars. Aussi simple que ça, on l'a vraiment pas vu jouer. Mais par contre, au-delà de ça, c'est un très bon gars et il est super gentil. Voilà, si vous voulez savoir.
Comme ça, au moins, bref. Billy Rebeu des Terres. Billy Rebeu des Terres, les gars, lui, en fait, lui, pour le coup, c'est le seul qui est vraiment jamais venu. Il est vraiment jamais venu. Il est juste venu une fois à l'entraînement pour dire bonjour. Et une deuxième fois, il voulait venir. Mais sauf que ce con, en fait, la fin de l'entraînement était à 18h. 18h30, il envoie un message. Il dit, ouais, c'est à quelle heure l'entraînement? Donc voilà. Après, faut pas oublier que Billy, il est focus sur son événement de boxe. C'est lui qui l'organise. Il donne tout pour le réussir, etc. Donc moi, je comprends le frère, il n'y a pas de problème et tout. Et on le sait que Billy, c'est pas le mec le plus fort au football. C'est pas son sport de prédilection. Genre, il s'en fout même un petit peu... il s'en fout même un petit peu du foot, honnêtement, tu vois. Genre, il le regarde pas et tout. Il s'en tape un peu. Donc voilà. Mais le problème de Billy, en fait, c'est qu'il est nul. Mais il y a des moments, il peut te lâcher un truc. Tu sais pas d'où ça sort. Et il peut faire vraiment toute la différence. C'est ça, en fait, le problème de ce type. C'est qu'il comprend... Il comprend... En fait, il fait tellement n'importe quoi avec son corps que c'est horrible de défendre contre ce mec. Parce que, en fait, Billy ne sait même pas ce qu'il fait. Donc le défenseur ne pourra jamais savoir, ne pourra jamais anticiper. Et pour moi, les mecs, vous savez que je le mets même pas en singe. Moi, je le mets sur peut faire la différence sur un malentendu. Parce qu'il y a vraiment un monde où il y a un malentendu énorme. Et il peut mettre un truc de fou. Tout comme, les gars, je vous jure parce que vous avez pas joué avec lui, vous me dites abuse. Mais je vous jure, c'est parce que vous avez pas joué avec ce mec. Parce que les gars, sur un malentendu, les gars, je vous jure qu'il peut faire un truc. Je vous jure qu'il peut faire un truc. Parce que vous avez trop l'image de Billy quand il a fait sa frappe qui a dévissé comme Clinton atroce. Mais après, c'est vrai que le même... Non, vas-y, singe. Parce que le mettre au même niveau que Michou, c'est du manque de respect. Ou alors, faut mettre Michou dans bon. Moi, je pense que je mets Michou dans bon et Billy dans peut faire la différence sur un malentendu. Mais les gars, je vous jure, faut juste voir ce mec jouer au foot. C'est très particulier. C'est très particulier. C'est très, très, très particulier. Tu vas jouer plus que quand même, bah, j'espère, putain, sinon ça me ferait quand même mal au cœur parce que vraiment, moi je vais vraiment à tous les entraînements, je me la donne de ouf et tout pour que Billy et Enoch jouent plus que moi, j'aurais trop la haine. Après, tant mieux pour les frères, mais j'aurais trop la haine pour moi. Oh, je dis, ouais, tout ça pour ça, putain. Le monde est méchant. Le monde est très méchant. Amine. Que penser de Amine Mahuette? Que penser de Amine Mahuette? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce que vous avez vu des entraînements de Amine Mahuette? Ah, mais je vais répondre à un truc. En fait, il s'en bat pas les couilles d'être là. Je peux comprendre ce que vous dites, mais c'est qu'en fait, dans quasiment tous les entraînements, il était malade. Il avait... genre, il avait pas le Covid, mais genre, il sentait faible et tout. Il était malade à chaque fois qu'il venait. Donc, bon, en soi, fait chier, mais bon. Mais... Moi, je pense qu'il se fait nerf par son bonnet. Ah, il y a la pub, attendez. 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 Juste un truc. Qu'est-ce que... Ok, c'est bon. La pub, c'est bon. En fait, c'est que Amine, il se fait trop nerf par son bonnet. Et je pense que sans le bonnet, c'est pas mal. Et franchement, je lui cherche des excuses, hein, les gars. En fait, c'est que Amine, moi, je trouve qu'il a une super bonne frappe. Pour moi, c'est le meilleur tireur de penalty de l'équipe. Mais, je sais pas, il lui manque de la motricité. En fait, je trouve qu'il lui manque de la motricité un peu. Avec... En fait, comme il a un corps, bah, il est grand. Je sais pas, en fait, il est pas vif, je trouve. Mais c'est à cause du bonnet, les mecs. C'est à cause du bonnet. Mais moi, je le mets dans bon. Je le mets ni dans trop fort, ni dans crack absolu.
je le mets dans bon. Genre vraiment, Ouais, c'est un peu Olivier Giroud. Mais Amine, je le trouve très sincèrement nul de fou. Vous êtes trop sévères, les mecs. Vous êtes tellement sévères. Mais vous voulez le mettre où? Vous voulez le mettre dans Pitoyable? Vous voulez le mettre dans Pitoyable? Non, dans Pitoyable, vous êtes trop des abuseurs. Non, non, Pitoyable, vous êtes des abuseurs de ouf, les mecs. Genre vraiment, je vous le dis, vous êtes des abuseurs de ouf. Non, pour moi, un mec qui est pitoyable, c'est vraiment un mec... Genre, il contrôle la balle elle va genre à 10 mètres, tu vois. Un truc comme ça. Vous êtes... Non, vous êtes des abuseurs, les mecs. Soit dans bon, soit dans peut faire la diff, mais jamais dans pitoyable ou singe. Genre vraiment jamais, parce qu'il a du ballon. Il a du ballon. Un mec dans pitoyable ou singe, c'est un mec qui n'a pas de ballon, les mecs. À la rigueur, dans peut faire la diff sur un malentendu. Mais pitoyable ou singe, moi je vous parle d'un vrai singe, les mecs. Je vous parle d'un inox tag. Vraiment, le mec, Attends, bon. Ah, j'ai pas mes ballons, c'est très con. Déjà, vous m'avez énervé, je vais chercher mon ballon, je vais vous faire 5 jongles devant pour vous prouver que je sais faire 5 jongles. Bon. Vous m'avez énervé. Je vais vous montrer que je sais faire 5 jongles. Voilà. Je sais pas si je peux baisser ma cam. Et regardez bien, hein. Merde. Merde. Attendez, ça arrive fort. Attends. Merde. 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 Attendez. Ah oui! Attendez. Je vous fais même un tour du monde, les mecs. Attendez. Je vous fais un tour du monde. Attendez. Mais en fait, c'est trop dur, là. Il est trop petit, le ballon. Mais il est trop petit! Attendez, je vous fais un tour du monde. Je vous promets, je vais pas reprendre le stream sans faire un tour du monde. C'est long, hein. C'est très très long. Attendez, merde, j'y arrive pas. Mais j'arrive même pas à le faire tenir. Mais c'est trop dur. Mais par pitié. Mais à l'aide. Mais vas-y, ça me saoule, gros. Attendez, parce que j'ai mal à la jambe. Attendez. Bon, vas-y, bon, allez. Bon, allez, vas-y. C'est le ballon. C'est le ballon. C'est pas moi, les gars, c'est le ballon. Mais c'est trop dur avec les petits ballons. Bref, Amine peut faire la diff. Ah mince, ma caméra. Peut faire la diff. Pourquoi c'est... Peut faire la diff sur un malentendu. Amine m'a tué. Jilcy, en vrai, on va pas le classer parce que Jilcy, c'est le goal. Tu peux pas classer le goal en soi. Donc c'est un peu con. Merci Tony la perruque. 39 mois de pur bonheur sur ton stream, merci, plus petit que 3. Vous voulez que je classe Jilcy? Ouais, mais c'est le gardien, c'est pas trop représentatif. Bah en vrai, juste bon, gros, qu'est-ce que je te dis? C'est un bon goal, franchement, c'est juste un bon goal, gros. Franchement, j'ai vraiment littéralement rien de plus à dire. Juste, c'est un bon goal. Enfin, voilà, quoi. Aussi simple que ça. Non, je descends pas Billy, je vous jure que... Péfut. Alors, Péfut, je pense que footballistiquement parlant, il est un poil plus fort que moi. Et lui, en fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'il court vite. Et je pense qu'il peut faire la différence, ce mec, sur un malentendu, parce qu'en vrai, tu peux le balancer en profondeur et il va te récupérer la balle.
Si les défenseurs espagnols, ils sont un peu lents, voilà, un peu... voilà, ils sont un peu dodus, etc. Et que tu leur mets un péfut qui trace... Après, les gars, c'est le reste appartient à l'histoire. C'est soit tout se passe bien, t'as deux chemins. À partir du moment où Péfut a le ballon, c'est soit ça se passe bien, ou soit il contrôle la balle et la balle est à 50 mètres. Et ça, les gars, c'est... On n'en sait rien. Franchement, les gars, on n'en sait juste rien. on n'en sait juste rien. Donc, c'est vraiment, en gros, un facteur aléatoire qui fait que tout peut changer. Mais pour moi, peut faire la diff sur un malentendu parce que, bon, ça serait assez osé parce qu'on sait quand même qu'il a quand même des lacunes, entre guillemets, techniques, etc. Mais il a quand même la vision de jeu, il sait se placer et il court vite. Moi, je pense que faire la différence, c'est pas déconnant. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que moi, honnêtement, personnellement, je trouve que Michou, techniquement, dans le contrôle de balle, etc., il est mieux, tu vois. Et je trouve que c'est pas déconnant. Je pense vraiment qu'il peut vraiment. Moi, je pense vraiment que Péfut, il peut marquer. Moi, je pense que Péfut a même plus de chances de marquer qu'Amine. Genre pour de vrai. Je le pense vraiment. Je pense qu'il a une sincère beaucoup peu. De toute façon, on verra. On verra parce que là, on va refaire un match amical, donc on va voir. Péfut, au même niveau que Billy, il faut consulter. Mais en fait, c'est que Billy. Ouais, en fait, c'est vrai que Billy. Là... Non, vas-y, Billy singe. Non, vas-y, Billy singe. En vrai, avec du recul, Billy singe. Billy singe de ouf. Non, là, je peux pas. Franchement, je peux pas manquer de respect à ces deux mecs et non, voilà. Là, je pense que c'est... En fait, là, il faut une justice au bout d'un moment. Là, c'était du manque de respect. Il faut une justice. Il faut une justice. Carlito, les gars. Carlito, les gars, qui joue en défense. Déjà, les gars, je le dis. Et franchement, je le dis. Hyper sympa. Le mec est hyper sympa. Et au-delà de ça, les gars, Carlito... Ben franchement, les mecs, c'est un bon joueur. C'est un bon défenseur. Il se la donne de ouf. Il a du répondant. Il gueule sur le terrain. Quand il y a un truc qui va pas, il le dit. Quand ça va, il le dit quand même. Un chauve sûr de lui. Problème, c'est que dans le vestiaire, c'est le premier à être torse nu, voire même tout nu. Mais ça ne regarde que moi. Problème aussi, ça ne regarde que lui. Problème aussi, c'est que dans la convo WhatsApp, il aime bien envoyer... des zizi, c'est... Voilà. Mais en soi, les gars, je vous jure qu'il a du ballon. Je vous jure qu'il a du ballon. On dirait pas comme ça, mais il a du ballon et surtout, il a énormément de volonté. Et même s'il fait pas tout parfaitement, moi, je le mets dans la catégorie bon. Parce qu'en soi, la différence, il peut pas la faire. Enfin, il joue défenseur, il va jamais... mis à part s'il marque un but sur corner, tu vois, mais pour moi, c'est un bon joueur. Pour moi, Péfut et Amine, ils peuvent faire la diff sur un malentendu parce qu'ils ont la possibilité de marquer. Ils ont la possibilité de marquer, ça peut arriver. Mais c'est pas sur ces mecs sur qui on va miser en premier, c'est ça que je veux dire. Mais Carlito est un bon mec à son poste, genre vraiment. Mais là, les gars, on passe à la version Carlito Prime. Là, on parle au chauve ultime, les mecs. Là, on passe... à Tonton, un Suisse comme on n'en fait plus. À Saitama, les mecs, un Suisse comme on n'en fait plus, qui n'a peur de rien. Tonton, les mecs, hygiène de vie de fou malade. Tous les jours, il stream à 7h du mat jusqu'à 14h, c'est un niqué de la tête, il stream debout. Il va à la muscu tous les jours, il a un corps de malade mental, no homo. Mais franchement, si j'étais homosexuel, je pense que j'irais vers Tonton. Donc c'est très homo. Soit dit en passant, il a fait je sais pas combien d'années de foot. Il a fait je sais pas combien d'années de football. Et juste, les gars, il est trop fort à son poste. Pour moi, il est trop fort à son poste. Il joue défenseur. C'est vraiment, les gars, Tonton, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Il y a vraiment rien à dire. Genre vraiment, gros, il te fait des retours. Tu sais pas d'où il sort, genre vraiment c'est un niqué de la tête. Et le pire c'est que je crois que c'est le plus vieux. Je sais pas si c'est Carlito ou Tonton le plus vieux, mais c'est... Allez, c'est à minima le deuxième plus âgé quoi. Et vraiment les gars, c'est limite celui qui cavale le plus. C'est un truc de fou, je sais pas quel âge il a. Attends, Tonton Twitch, je vais taper. Tonton Twitch, âge. Ah, il a 35 ans. Ah, il a 35 ans.
Ok. Ah, il est plus jeune que Bruce Granek. Non. Non, je crois qu'il est... Ah non, il est plus vieux, voilà, ok. Mais c'est un bon de fou, moi je le kiffe, tonton. Par contre, ce qui est trop drôle avec tonton, c'est que du coup, je ne connaissais pas son prénom. Je vous avoue que c'est un truc de fou. J'ai jamais pensé à demander son prénom, mec. Et je viens d'apprendre son prénom en direct, voilà. Parce que là, j'ai tapé tonton Twitch âge sur Google et bah il s'appelle Quentin, voilà. Il s'appelle Quentin, je le savais pas. Voilà. Ah, il y a Zach dans le chat. Ah ouais, merde. Ça, c'est très chiant, ça. Très, très chiant et très, très con. Allons, les gars. Péfut s'appelle Adrien. Allons, les gars. Pff, franchement, les mecs, que dire? Que dire sur ce mec? Techniquement, tactiquement, même dans sa parole, dans l'aura qu'il dégage dans l'équipe. Pour moi, si on doit désigner un capitaine, hormis Amine, c'est Alonso. C'est vraiment le plus... Pour moi, c'est le plus fort. Pour moi, c'est... De quoi, Ligue? J'ai dit quoi? Ah, Adrien! Ah ouais. Ah, mais parce que vous y croyez? Ah ouais, mais c'est juste que vous êtes cons, par contre. Mais les gars, mais... Non, mais les gars, si vous croyez à ça, c'est surtout votre problème. Jamais... Non, mais les gars... Je sais très bien que son prénom est... Voilà. Alonso, les gars, trop fort. Trop fort. Vraiment un crack absolu. Genre vraiment les mecs, tactiquement, techniquement et tout, c'est parfait. Je sais plus quel poste il joue exactement. Je crois que c'est mieux défensif, un truc comme ça. Mais les gars, honnêtement, Alonso, il y a quoi à dire de plus. Et même sur le terrain, il gueule. Il dit à tout le monde quoi faire, comment se placer. C'est vraiment le métronome de ouf, les mecs. C'est vraiment le métronome de ouf. Et sans ce mec, je pense qu'on gagne aucun match. Je pense vraiment que le match aller sans ce type, on gagne. Enfin, pour moi, juste, on fait rien sans ce mec. Genre, vraiment pour de vrai, on ne fait rien sans ce mec. Il fait quoi dans la vie, Alonso? Bonne question. Bonne question, je sais pas. Alonso, il fait quoi dans la vie? En vrai, les mecs, je vous avoue, je lui ai jamais posé la question. Mais je crois que c'est juste pote de Kamel et il habite. Je sais pas. Il taffe à la KTV, je crois. Hein. Non, je sais pas. Chercheur d'emploi. Qui le connaît, mais respectez Alonso. Respectez Alonso parce qu'en plus, au-delà de ça, c'est vraiment un mec qui est trop gentil. Il est trop gentil, il a le cœur sur la main, c'est le frère et tout. Et franchement, les mecs... Non, moi, je le kiffe, Alonso. Boumé-sama, les mecs. Boumé-sama. On le connaît pour ses vidéos YouTube. Sismag, merci pour le sub. Si vous voulez sub, les gars, n'hésitez pas. On connaît Boumé-sama pour ses vidéos YouTube avec ses ballons téléguidés où il rentre des coups francs douteux. Boumé, on le connaît aussi parce qu'il est vraiment quand même fort. Il est trop fort. Il a du ballon. Il sait jouer. Il sait se placer. Mais moi, je pense que Boumé, est ce qui va le perdre, je pense que c'est son tempérament. Et je pense qu'il y a un moment où Boumé, il peut craquer mentalement et faire une connerie. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Et parce que au niveau football, etc., il n'y a rien à dire sur Boumé, mais c'est plus au niveau mental où je pense Boumé, il peut vriller un petit coup. Ce qui fait que je le mets pas en crack absolu parce que vraiment, Alonso, c'est l'esprit tranquille. Bon, après, je dis ça, Alonso a failli se battre... a failli se battre quand même au premier match, mais soit. Mais je sais pas. Désolé, mais l'intervention de Boumé sur la fin de la dernière vidéo, comparant que lui, ça fait trop le gars qui a la grosse tête, il a un ego de niqué. Je suis pas d'accord, parce qu'en fait, Boumé, le problème avec Boumé, c'est qu'il s'en prend plein la gueule aussi, les mecs miskins. En fait, il s'en prend plein la gueule sur les réseaux, et les mecs, on n'est pas des robots. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens ne sont pas des robots, et ouais, c'est normal qu'ils soient atteints, tu vois. Genre, le mec, il est atteint, et il a juste envie de dire, ouais, bah les mecs, je suis normal, enfin, je suis désolé et tout, voilà, quoi. Aussi simple que ça. Donc moi, Boumé, je le mets pas en crack absolu, mais franchement, il le mériterait, mais je le mets en trop fort. Juste, je pense que son mental peut le niquer. Son mental peut le niquer. Aussi simple que ça. Il est devant tonton, par contre.
Bah franchement, gros, en fait, tous les deux jouent à un poste différent, mais Tonton, gros, il est vraiment fort. Il est vraiment fort. Genre vraiment, pour moi, Tonton, personnellement, moi, je le trouve vraiment trop fort, Tonton. Mais pour de vrai, genre waouh, c'est du beau football. Sebru Granec, les mecs. Sebru Granec, les gars. En fait, le problème de Bruce, c'est que c'est un vieillard. On se rend pas compte, mais Bruce Granec est vieux, les mecs. Hein. Je crois qu'il a d'ailleurs genre 38 ans. Il a 37 ans, les mecs, Bruce. Et le problème de Bruce, c'est qu'il est H24 blessé. Il est H24 blessé, ce qui fait qu'en fait, il vient à tous les entraînements, mais il se fait masser par Johnny Sins, par notre kiné. Je suis désolé, Paul, si tu vois le stream. Hein. Parce qu'en fait, notre kiné, c'est juste un chauve aux yeux clairs, quoi. Donc je l'appelle Johnny Sins. Mais Bruce, par contre, il est trop fort, il a du ballon, et il peut faire des gros dégâts. Et de toute façon, on l'a vu au match aller, il a marqué un but, il est rentré, je sais plus si au match aller, il avait joué titulaire ou il était rentré en cours de jeu. Je sais plus. Je sais plus exactement. Mais Bruce Granec, les gars, c'est méchant. C'est méchant. Vraiment, il a un toucher de balle et tout, il a une vision de jeu, c'est... Non, Bruce Granec, c'est fort ce truc. C'est très fort ce truc. Il est trop fort. C'est juste qu'en fait, on le voit jamais aux entraînements, mais c'est méchant. Le bouseux, les mecs. Le bouseux, les gars. Que pensez de ce mec? Là, il est venu à un entraînement et je crois qu'il va venir aux autres entraînements. Parce qu'il faut pas oublier aussi que le bouseux, lui aussi, il a l'événement de boxe. Donc, il fait un peu attention, quand même. Mais le bouseux, en fait, il y a une marge de progression qui est énorme. Il a un physique, je parle au niveau athlétique, cardio, etc., physique. Genre, il est vraiment en place, vis-à-vis notamment de l'événement de boxe. Il fait que de péter. Voilà, c'est ça son problème, c'est que il fait que de péter. Il fait que de se curer le nez. Il fait que de se gratter le cul, donc bon, c'est le bouseux. Mais footballistiquement parlant, c'est pas le meilleur. Moi, je le dis, c'est pas le meilleur, mais c'est un bon gars. Franchement, le mettre au même rang que moi, c'est trop terrible. Le mettre au même rang que moi, franchement, c'est terrible parce que je trouve qu'il le mérite pas. Mais en plus, peut faire la diff sur un malentendu. Je suis même pas certain, les gars. Parce qu'en plus, il joue même. Je crois qu'il joue pas un poste offensif, le bouseux. Je crois qu'il joue un poste genre latéral, un truc comme ça. Et il joue un poste latéral ou un truc comme ça. Et voilà. Non, en vrai, ou alors je mets le bouseux en pitoyable et moi je me mets en singe. Je pense que c'est bon. Je pense que moi je me mets en singe et le bouseux je le mets en pitoyable. Après, pitoyable, c'est un bien grand mot, mais... Ouais, je sais pas, le bouseux, s'il te plaît. Régale-nous en Espagne par pitié, mon pote. Par pitié, régale-nous. Et invite-moi à ton local, le bouseux, putain. Voilà, j'ai toujours dit que j'avais envie de venir à ton local à Rennes. Tu m'as jamais invité, le bouseux, Bouzy. Merde. On se voit tout le temps. Tu m'as jamais invité. Invite-moi. J'attends que ça. Donc voilà. Michou dans bon. Non, il est vraiment bon, gros. Non, vraiment, Michou, il est bon, les mecs. Ouais, en vrai, je vais mettre pas ouf. Ouais, je vais mettre pas ouf. Je vais mettre pas ouf, c'est plus juste. Je pense que pas ouf, c'est plus juste. Non, c'est mieux. Brocky Brooks, le Renoir le plus frais de France. Trop beau. Il sent bon. Bon, après, là, on dirait que je parle vraiment d'un mec que j'ai envie de branler. Bon, on va quand même se calmer. Lui aussi, il fait l'événement d'amis de Billy. Fait de la boxe. Il est venu à 2 entraînements, je crois.
Et ceux qui disent qu'il est nul, c'est faux, parce que Brox, il est pas nul, c'est pas le plus fort, mais le mettre au même rang que le bouseux, c'est quand même sévère. Mais Brocky Brox, il me fait peur, les mecs. Et je vais vous dire pourquoi Brocky Brox, il me fait peur. Parce que Brocky Brox, maintenant, il fait de la boxe. Le mec est chargé en testostérone, les mecs. On sait qu'en Espagne, ça va être chaud. On sait qu'il va avoir du chambrage. On sait qu'il va avoir des insultes. Et Brocky Brox, j'ai peur qu'il balance une patate. Un espagnol. J'ai peur de ça. Si une patate doit partir d'un mec, pour moi, c'est Brocky Brox. Après, ça fait du content, etc., etc. On le sait, mais bon, ça ferait quand même chier. Et niveau foot, en vrai, les gars, il a du ballon. Il a un bon physique, il joue latéral et tout. Il fait son taf à son poste. Il est bon, sans plus. Il est bon sans plus, genre il est bon mais sans plus. C'est pas au niveau de tonton et tout. Il est pas au niveau de le bouseux en mode c'est une catastrophe. Il est bon. Genre vraiment, il est bon. Aussi simple que ça. Oublie pas de prendre la cam s'il y a bagarre. Eh gros, s'il y a bagarre, regardez bien, s'il y a bagarre, vous allez me voir foncer sur le banc. Je vais chercher mon portable et je balance un stream IRL. Dans les inside, les mecs. Un stream direct. Ah ouais, les gars, du content pur et dur. Du pur content pur et dur, les mecs. Après, je pense que je me ferai peut-être ban, mais ça, je partirai en légende, les gars. En légende totale. Tout pour le buzz. Bah oui, les gars. Et aussi, les gars, je vous le dis, hein, s'il y a un carton jaune, si jamais... putain, ça serait vraiment trop con que j'ai un carton jaune pendant le match. Ça serait pas comme si j'ai mis 5000 € sur le fait que j'ai un carton jaune pendant le match. Je vous conseille, on ne sait jamais, les gars, mais... un carton jaune peut vite arriver. Non, non, en vrai, c'est faux. Jamais de la vie, je fais ça. Mais par contre, putain, c'est des niqués de la tête avec leur... c'est des niqués de la tête avec leur paris sportif, les Espagnols. Vraiment des niqués de la tête. Yannou JR, les gars, est-ce qu'on a besoin de débattre ? Est-ce qu'on a besoin de débattre sur Yannou ou pas ? Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu au match aller. Tout le monde le voit aux entraînements. Il est trop beau. C'est le chouchou des nanas. Tout le monde l'aime. Il est trop fort au foot. Et pour moi, il n'y a aucune place d'autre que crack absolu pour Yannou parce que vraiment, gros, il porte l'équipe avec Alonso. Sans ce mec, on est littéralement rien aussi. Non, pas crack, vous êtes trop sévère. Non, non, les gars, comment ça, pas crack ? Si je le mets pas en crack, je le mets en quoi ? Là, on prend toute l'équipe, hein, on prend pas... Là on parle du crack absolu. On parle de crack absolu vis-à-vis du niveau de l'équipe, les mecs. Hein. Tu compares un Yannou JR, un Bruce Granek, un tonton Mouaboumé, pour moi, c'est un crack. Les gars, vous vous rappelez pas du match de Yannou au match aller ? Mais sans Yannou, les mecs, on s'en prend 3, hein. Sans déconner. Vous êtes des fous, les gars. Vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire courte. Bah oui, gros, Yannou. Mettez du respect sur Yannou, bande de fous. Il est raciste aussi. Bon, pas le scandale du siècle. Il joue quel poste ? En fait, c'est qu'Yannou, il y a un problème. C'est que Yannou, en fait... il veut pas jouer en défense, mais je crois qu'il est déjà mort dans le film. Je crois qu'il veut jouer du côté offensif, mais je crois que Saïd, il est pas du même avis. Putain, elle est lourde la musique qui passe là. Kian, merci pour le sub. On Fire de Dave. Pas mal ça. C'est pas mal cette petite musique. Rivenzi, les mecs. Rivenzi, le pauvre miskin, il m'avait fait de la peine la dernière fois parce que, en gros, la dernière fois, il était avec nous au match. Et en fait, il s'était blessé à l'échauffement du jour J. Le jour J, il s'est blessé à l'échauffement et il a pas fait le match alors qu'il se l'a tué aux entraînements et tout. Et ça m'a trop fait de la peine. Et ça m'a vraiment fait de la peine. Il joue latéral. Après Rive, franchement, je te kiffe. Mais de toute façon, je pense qu'il le sait que c'est pas le meilleur au foot. Mais il a de la volonté. Et la volonté, c'est important dans le football. Le mettre au rang de singe, ça serait très, très sévère.
ça serait très sévère de le mettre au rang de singe. Mais je le mets au même rang que le bouseux, c'est-à-dire pas ouf. Ça, tu penses tu vas jouer combien de temps? Je sais pas, gros. En fait, c'est que je suis complètement différent qu'il y a 2 ans. En fait, c'est qu'il y a 2 ans, j'avais un cardio pourri. Et tout pareil, sauf que là, la différence, c'est que j'ai un cardio bon. J'ai un bon cardio, mais je suis toujours aussi pourri. Mais on a fait un match amical, là, il y a... C'était quand? On a fait un match amical mercredi, et j'avais joué, je crois, 55. J'ai joué 55 minutes. Et c'était plutôt pas mal, les mecs. Je vous avoue que c'était plutôt pas mal. Genre, le coach était plutôt content. Donc, je sais pas combien je vais jouer, les mecs. Honnêtement, je sais pas. Mais le scénario du 5 minutes, je crois qu'il est très peu probable. Mais genre, j'étais vraiment en mode... combien de ballons touchés? En vrai, beaucoup, en plus. Beaucoup de ballons. Je crois que j'ai fait 2 passes D. 2 passes D ou 1 passe D. Non, en vrai, je trouve que j'avais vraiment bien joué. En plus, je trouve vraiment que j'avais bien joué. J'ai failli mettre un but. J'ai fait 1 passe D. Je me plaçais plutôt bien. Enfin, au début, je me plaçais dégueulassement, tu vois. En fait, à la fin, ben, tu sais, t'es sur grand terrain et tout, tu te calibres. Et je sais pas. Non, en vrai, c'était des cool. Mais là, on va refaire, on va voir. T'as joué contre des -8 aussi, ouais, bah va leur dire quoi. Va dire aux mecs contre qui j'ai joué, ouais, vous êtes des -8. Va leur dire. Va leur dire, et je pense qu'ils vont bien se foutre de ta gueule et ils vont bien rigoler. Donc bon. Mais par contre, moi j'ai dit à Saïd, j'ai dit gros, parce que je sais que Saïd et Martab, ils s'en veulent de ouf, premier degré, de pas m'avoir fait jouer. Et moi je leur ai dit, par contre, les mecs, s'il faut pas me refaire jouer et qu'on est dans la merde, juste me refaites pas jouer. Hein. Me faites pas jouer parce que vous avez de la pitié envers moi, je veux pas de ça. Genre vraiment, si on se prend 3-0 et que vraiment on doit gagner, me faites pas rentrer, les mecs. Je vous le dis. N'ayez aucune pitié pour moi et mes états d'âme. Pensez à l'équipe et pensez pas à ma gueule, les gars. Ah bah ouais, attends, oh. Ah bah ouais, mon pote. Pourquoi y a pas Vinska? Il demande à Amine, gros. Bon, Arsène, les mecs. AF5, défenseur de renom. Défenseur de renom. Qui est plutôt beau gosse. Problème d'AF5, c'est qu'il pue de la gueule. Au-delà de ça, franchement, bon défenseur. Joue bien au ballon, bonne technique, bonne frappe, bonne vision de jeu. Pour moi, je le mets en trop fort. Je le mets dans la catégorie des trop forts. Et si on doit parler dans la globalité, je pense que je le mets même dans le top 5. Je le mets dans le top 5 de l'équipe, Arsène. Genre vraiment, il est vraiment fort. Il est vraiment fort, Arsène. Pour moi, le top 5 de l'équipe, on verra après. Non, t'abuses, je vous jure que non. Franchement, les gars, je pense que vous demandez à chacun de l'équipe de faire le top 5. Je pense que Arsène est toujours dans le top 5. Pour de vrai. Hein. Non, Arsène, il pue de la gueule. C'est atroce, les mecs. Atroce. C'est ça son seul défaut. Non, vraiment, je pense vraiment. Donc bon. Pourquoi il n'y a pas Bad Flunch au France-Espagne? Ouais, putain, pourquoi il n'y a pas Yepko aussi au France-Espagne? Ouais, attention, il y a les Ndek ou je sais pas quoi. Et pourquoi il est pas là? Et pourquoi il n'y a pas The Kairi aussi? Bon, les gars, Zach Nani, MC-Men, c'est MC-Men à 30 millions d'euros. Son gros crâne énorme, qui a énormément fondu. Les mecs. Ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus le... Ah, il est dans le chat. On va être sévère. C'est plus le même homme. Zach Nani, les mecs, faut savoir, et ça m'arrache le cul de le dire, il a une vision de jeu de foutaré, genre pour de vrai, il connaît le football. Il connaît son ballon. Il connaît vraiment son ballon. Le problème de Zach, et de toute façon, il le sait, c'est qu'il est pas du tout technique. Il est pas du tout technique, il le sait qu'il a des lacunes techniques, etc. Que, de toute façon, le foot, il va pas l'apprendre maintenant. En 2 semaines, c'est trop dur d'apprendre le foot, etc. Nanana. Donc voilà, il y a pas de miracle. Mais par contre, je pense honnêtement, les gars, que sur un malentendu, Zach Nani peut même pas marquer un seul but. Il peut en marquer vraiment un doublé, voire même, bon, un triplé, j'abuse. Mais les gars, je pense vraiment, dans les... je le redis et je le change. Dans les 3... Amine Pefut et Zach, celui qui a le potentiel vraiment le plus pour marquer, parce que je l'ai vu aux entraînements, c'est Zach Nani, et je vous jure que c'est vrai. Là, vous allez me dire, t'es un suceur, tu veux ton MC-Men gratuit? Oui, je veux mon MC-Men gratuit,
Mais les mecs, je vous jure que Zach Nani, à l'entraînement, au match, il a marqué 2 ou 3 buts, je crois, ce connard. Hein. Je veux mon menu gratuit, je veux mon semaine Noël Morgène, les mecs. Oui, il est vrai qu'on part au Japon ensemble. Oui, mais je vous jure, les gars, que le scénario centre de Michou ou centre de Yass encore, gros crâne de Zach Nani, gros crâne de Zach Nani, ben franchement, les mecs, j'y crois. Et j'y crois plus que vous l'imaginez. Genre vraiment, les mecs... Non, mais t'es le seul, bah, c'est normal parce que je suis le seul à être allé à l'entraînement. Pendant que vous y êtes pas allé. Moi, j'y suis allé. Ah oui. Et je le vois. Je le vois. Après, oui, il est vrai qu'il y a des moments... il joue en Timberland, etc. Mais parce que les gars, je crois que vous avez trop la vision. En fait, c'est que vous avez trop la vision de Zach 2 ans en arrière quand il pesait 120 kilos. C'est ça, en fait, le truc. C'est que là aussi, faut pas oublier que Zach, c'est plus le même homme. C'est plus le même homme. Il pèse 20 kilos de moins, il a plus de motricité, etc. Donc, il y a plus de potentiel, tu vois. 120 kilos, ouais, t'allais dire plus. Ouais, c'est vrai que j'allais dire plus, mais je voulais pas trop forcer la vanne. Parce que sinon, j'allais dire 100 millions de kilos, hein, mais ça serait vraiment un truc d'enculé. Il reste quand même lent. Oui, c'est pas le mec le plus rapide, etc. Mais bon. Ah ouais, putain. Ah ouais, Zach, il a la haine de... Zach, tu sens qu'il a la... Ah, Zach, t'as vu, hein? Zach, t'as vu, espèce d'enfoiré? Zach Nani. Attendez, Zach Nani qui me dit... En plus, ça va. Yass, il a pas trop la faculté à tilt hyper facilement. Zach Nani dans le chat, menteur, plus je te baise, plus je te banne de mon chat, gros chien. Un mec du chat. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Tonton, on est tous dans le même panier. On est tous dans le même panier. Attends, mais en vrai, je vais l'épingler le message parce qu'il est vraiment trop drôle. Mais en plus, je sais ce qu'il ressent. En plus, je sais ce qu'il ressent, Zach, parce qu'un mec qui est nul au foot, le premier à être au courant, c'est vraiment lui-même. Et le fait qu'on fasse que de répéter à un mec nul au foot que t'es nul, eh ben, ça fait trop péter un câble. Ça fait trop péter un câble, c'est horrible. Comme moi j'avais pété un câble il y a 2 jours. Ou parce que, ouais, en fait, ça faisait que de répéter que j'allais jouer 5 minutes et moi je leur disais, mais en fait, les gars, je suis au courant. Genre, vraiment, je suis le premier au courant que je vais jouer 5 minutes et que je suis genre le plus nul. Mais sauf que le problème, c'est que la vanne, elle dure tellement depuis 2 ans que, genre, au bout d'un moment, ça y est, tu vois, genre, on a compris le truc. Je pense qu'on a la blague. On a la blague. Mais je comprends ce que Zach veut dire. Soit, on va passer à autre chose. SDM. SDM, les gars, en fait, le problème d'SDM, c'est que je sais pas à quoi m'attendre parce qu'on l'a pas trop vu jouer. Honnêtement, il est venu à 2 entraînements. Il était venu au campus PSG, il est venu au match amical. Et en fait, ça se voit que SDM, il a du ballon. Mais en fait, je crois qu'il a un problème de dos, SDM. Il a un problème de dos, SDM. Je sais plus comment ça s'appelle, les trucs que t'as au dos, là. Bref, au niveau des lombaires ou j'en sais rien, là. Et SDM aussi, faut savoir que... Pas une scoliose, mais je sais plus ce qu'il a exactement. Et aussi, SDM, le bail, c'est que... Ouais, une hernie discale, voilà, exactement. Je crois qu'il a un bail comme ça. Et le truc d'SDM, c'est qu'aussi, il fait genre 1m95. Il est... Voilà, il est assez imposant, assez physique. Et Saïd, il l'a fait jouer ailier, tu vois. Il l'a fait jouer ailier. Ce que moi, je trouve un peu particulier, tu vois. Je trouve ça un peu particulier, mais par contre, tu sens qu'il a du ballon. Tu sens qu'il a du ballon et qu'il est loin d'être ridicule. Mais juste, en fait, le truc, c'est qu'on en a, entre guillemets, un peu trop vu. Peu trop vu, pardon. Et en vrai, je sais même pas où le placer. Parce que pas ouf et singe, ça serait juste faux. En soi, ça serait faux. Donc je sais même pas où le placer parce que c'est genre c'est un mystère. C'est un mystère et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ma vidéo demain. D'ailleurs, Zach, t'as pas oublié, demain c'est rendez-vous midi. Hein. Non, SDM dans ça, vous êtes trop des merdes, mais arrêtez un peu vos conneries. Vous êtes des bonnes... Arrêtez, j'ai jamais dit ça. Ouais, et après aussi, SDM, je vais le clipper. Je vais le clipper, bande de cons.
je vais le placer dans un truc bien parce qu'en fait, il a la capacité physique de me casser la gueule. Il a la capacité physique de me casser la gueule avec une patate. Donc on va pas le mettre dans un truc trop sévère non plus. Parce que je le vois demain à midi. Et ça peut être... là, j'ai des gouttes. Là, les gars, je suis en train de trembler. Là, je suis pas bien. Là, je suis en mode... pardon, le hot show. J'ai adoré ton dernier album. Super. Donc en vrai, je sais même pas, gros. Je sais même pas. Oh, franchement, je le mets où? Je le mets où? Parce que pour moi, ça serait carrément une catégorie point d'interrogation. Tu vois ce que je veux dire? Tellement on ne... Soit bon, soit peut faire la diff. Y'a quoi demain midi? Je tourne une vidéo avec SDM et Zach. Donc en vrai, allez, on le met dans bon. Allez, on le met dans bon. Allez, on le met dans bon. Allez. Leak, bah ça, c'est ma vidéo. J'ai le droit de leak ce que je veux, mec. Je leak ce que je veux. Et là, les gars... On passe au Tiki. Tiki, les mecs. Bernardo Silva. Crack absolu. Tellement fort. Tellement fort. Genre vraiment, il va choquer tout le monde. Il va choquer tout le monde, les mecs. Il va choquer tout le monde au match. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu jouer Tiki au football. Pour ceux qui s'en rappellent, au Five Club, c'était déjà une terreur. Mais Tiki, les mecs, là, c'est du très, très, très sérieux. C'est vraiment du très méchant. C'est du très méchant, Tiki. Ah, c'est... surcoté. Ah, pour moi, c'est limite sous-coté. Parce que les gens, ils parlent de... En fait, les gens ne connaissent pas Tiki. Merci, Danado, pour le sub. Les gens ne connaissent pas Tiki. Mais il va les choquer. Il va les choquer. Vraiment. Pas crack absolu. Ah bah gros, si Tiki n'est pas un crack absolu, personne l'est. Hein. Vraiment, hein, je te le dis. T'as volé le slip de Tiki au vestiaire. Ah, c'est celui de Tiki aujourd'hui. Hier, c'était celui d'Alonso. Avant-hier, c'était celui de je sais pas qui. MTA, terreur doucement, il est bon, on l'a vu au 5 sur les toits, mais arrêtez d'en faire des tonnes. Mais moi, je te parle de... En fait, c'est ça que t'as pas compris. C'est que je te parle de terreur vis-à-vis du niveau de l'équipe. Si oui, tu prends le football dans sa globalité, bah oui, Tiki n'est pas plus fort qu'Léo Messi. Mais c'est que au niveau de l'équipe, si tu compares un Michou ou un Tiki, ou même un Bruce ou un Tiki, un Péfut, un Tiki, ou un Moi ou un Tiki, c'est le jour et la nuit. Le mec nous met... Moi, c'est Jawad de Bagnolet, j'y voulais juste te dire Mimi Kouri, Mimi Karimirouli. Oh la gueule du sub. Merci pour le sub, mon pote. Afid, merci pour le sub. T'as bientôt le train de la hype. C'est que oui, en fait, c'est que je dis, comparé aux normies de l'équipe, genre, comparé, en fait, à cette ligne, oui, mais Tiki est trop fort. Et je pense vraiment, en plus, vous parlez, les mecs, mais Tiki, il explose, je pense, mais 95% du chat. Ouais, c'est ce que disait LD Orad. Ouais, vraiment, il explose 95% du chat, je pense, Tiki. Pour de vrai, en plus. Genre, vraiment, il vous explose tous. Pas moi, je peux te le jurer, je te jure sur tout ce que tu veux qu'il t'explose. J'en suis sûr et certain que Tiki, il vous explose. Ah, j'en suis convaincu, les mecs, mais convaincu. Mais les gars, mais en fait, le problème du chat, c'est que de toute façon, c'est que en vous parlant, de toute façon, vous êtes tous des joueurs professionnels, astrophysiciens, vous avez un doctorat, vous êtes les meilleurs dans tout, personne vous surpasse, vous êtes trop fort. Ne remettez pas ma parole en cause quand je dis que Tiki est vraiment trop fort, les mecs. Ne remettez pas ma parole en cause. Trust en ce mec. C'est quoi le site pour faire les 11 là, pour faire des compos? Comment il s'appelle ce site déjà pour faire une compo? Line-up. « 11 maker. Ça, mais non, c'était pas un site comme As. Ah, c'est ça. Alors, joueur. Gilsi. Du coup, là, pour moi, latéral, tu mets Michou.
Pour moi, c'est Michou. Mais ça, c'est ma compo. Là, on dit qu'on change pas le dispositif, on dit que c'est comme ça, tu vois. Pour moi, attendez, que je revoie aussi la liste de l'équipe. Pourquoi il lit la compo? Mais parce que c'est pas la compo, bande de cons. C'est la compo que moi, j'aime bien. Vous croyez que je suis side pied carré? Arrêtez de jouer au débile. Et vous croyez aussi qu'il y a Papy Gavi qui est en train de regarder mon stream? Non, c'est faux. Et surtout, les gars, ce que je vais mettre est exactement la même compo que la dernière fois, je pense. Donc, arrêtez. Mais de toute façon, le leak et tout, les gars, vous croyez qu'on joue... Pourquoi je parle avec vous? Les gars, Papy Gavi n'est pas là, les gars. Si ça vous rassure. De toute façon, Papy Gavi, il va faire quoi? Il va dire, là, hijo de puta, là. Il pue sa mère, Papy Gavi, il est nul. Les gars, si je sais ce que je fais, quand même, vous allez pas me dire ce que je dois faire. Y a qui, en vrai, en défense? Pour moi, défense obligatoire, Tonton. Ce bon vieux Tonton. Mais après, je sais pas qui mettre entre Carlito et Arsène en défense. Ah, il y a Yanou aussi. Ouais, mais Yanou, je le mets pas. Moi, je le mets pas défenseur central, Yanou. Moi, je pense que je mets Arsène. On va changer un peu la compo. On va faire un peu du latéral. Latéral droit, je mets qui, gros? Ou à la rigueur, je mets Arsène latéral droit. Non, je sais pas. Je pense que je mets Brox. Je pense que je mets Brox en vrai. Hein. Brox. Et là, tu vois, je pense que je fais à la rigueur peut-être un truc, tu vois, comme As. Je sais pas, gros. Je sais pas, peut-être un truc comme As. Genre là, je pense que je mettrais... Je sais pas, je pense que je mets Yanou, gros. Hein. Là, je pense que je mets Yanou. Hein. Je pense que je mets Yanou. Là, ici, je mets qui? Là, je mets qui? Je pense que c'est Alonso et Tiki, en vrai. Hein. Mais Tiki, en fait, je sais pas où il joue exactement. C'est ça que j'arrive pas... En fait, pour moi, je mettrais Bruce, tu vois. Je mettrais à la rigueur, tu vois, peut-être Bruce ou Tiki. En fait, pour moi, je mettrais Bruce là, tu vois. Tiki, je le mettrais sur l'aile. Je pense. Après, en 9, je sais pas si je mets Amine ou Zach. La logique veut que ça soit Amine parce que c'est son event. Mais si... Ah oui, mais j'ai complètement volé le stream de Zach, je m'en bats les couilles, hein. Rien à foutre. rien à foutre. Et en plus, je dois lui raser le crâne. Non, je mets Amine. Ah, mais faut mettre Boumé. Eh ouais, tu changes, en vrai, tu mets... À la rigueur, tu vois, tu mets Boumé. Tu mets Boumé et Tiki. Et je pense qu'en vrai, le 11 est pas déconnant. Je sais pas ce qu'on en pense. Mais je pense que le 11 est loin d'être déconnant. Avec, en remplaçant, Yas, Zach. Il y a qui d'autre en remplaçant, là, du coup? Il y a Inox, mais tu sais que Inox et Billy, je sais même pas où les foutre. Est-ce que tu peux foutre les remplaçants, là, sur ça? Ah ouais, tu peux les foutre, c'est bien, ça. Pfut. Il y a Pfut. Il y a qui d'autre que j'ai oublié? Ah, il y a SD. Il y a SDM. Il y a Bouzy. Il y a Carlito, je l'ai pas mis. Putain, il y a beaucoup de remplaçants, ça fait peu de temps de jeu, hein, quand même. Putain, le match, c'est 90 minutes, ça va passer vite, les mecs. Hein. Il y a pas beaucoup de... Vu comme ça... Domingo est blessé. Et je pense que j'ai mis tout le monde, gros. Hein. En vrai, moi... Attendez, je vais pas mettre moi, parce que... Vas-y, je vais mettre à la fin. Zach, remplaçant numéro 9. Je peux pas mettre... Genre, je peux pas le mettre sur la carte? Ah merde, c'est con. Ah, je pensais. Bon, à la rigueur, vas-y. Zach, pour moi, c'est le remplaçant numéro 9. Je vois pas où tu peux mettre Zach. En fait, où est-ce que tu peux mettre autre part Zach? C'est ça la question. Où est-ce que tu le mets? Enfin, où est-ce que tu le mets? Voilà, à la rigueur, je peux mettre Amine slash, ouais. Ah, voilà, ok. Amine, Zach. Au goal. Oh, vous êtes des connards. Non, parce que je crois que le goal remplaçant est no fake. Je crois que c'est le bouseux.
Je crois que le remplaçant, c'est le bouseux. Inox. Inox, les gars, on le fait jouer. Où ce mec? Où ce mec joue? Parce que je ne confierai pas ma défense à un mec comme ça. Et je pense qu'en vrai, ça serait le remplaçant. Pour moi, c'est sur l'aile, ça serait. Pour moi, ça serait un ailier droit, peut-être à la place de Tiki. Hein. Peut-être à la place de Tiki. Hein. Franchement, honnêtement. Billy, les mecs, mais alors rebeu des terres, je n'ai aucune idée d'où le foutre. Parce que même sur l'aile, je le vois pas sur l'aile. Moi, je le vois latéral, gros, je le vois à la place de Michou, honnêtement. Je vois pas où le foutre d'autre qu'à la place de Michou. Je sais pas. Avec tout le respect, hein. Mais c'est un mystère. Au stand de Donuts, oui, bon, oh là. Péfut, les mecs. Péfut, c'est sur l'aile, hein. Péfut, c'est sur l'aile. Est-ce que c'est côté gauche ou côté droit? Est-ce que c'est le remplaçant de Boumé? Je pense, hein. Pour moi, je pense, hein. Ah, ça s'est pas mis. Ça se met pas? Bon, tant pis. Ça se met pas, ok, tant pis. Ou même, franchement, gros, si je peux mettre Amine / Zach / Péfut, en vrai, Péfut en numéro 9, ça pourrait... Ah, c'est jaune sur jaune. Ça pourrait aussi ne pas être trop déconnant. Je pense. SDM, en vrai, si SD il doit jouer, pour moi, je pense que Yanou serait repositionné, mais ça serait le remplaçant de Yanou. Je pense. Je sais pas, je le vois. Je sais pas. Je sais pas où mettre SDM, hormis Haute-Park à la place de Yanou. Vas-y, Zach, vas-y. Je le vois pas en défense centrale. Honnêtement, je le vois pas en défense centrale, les mecs. Je sais pas, en fait, je sais pas. Mais je le vois pas sur l'aile. Saïd, il l'a mis sur l'aile. Moi, je le vois pas sur l'aile. Moi, franchement, je le vois là, SDM. Hein. Mais pourquoi c'est jaune, là? Pourquoi ça a mis jaune? Je sais pas. Latéral, non. SD latéral. Je trouve ça un peu particulier. Le bouseux, pour moi, c'est aussi le remplaçant de Brooks, non? Ah. Ok. Voilà. Nickel. Brooks, le bouseux. Après, il y a qui d'autre? Il y a Rivenzi aussi. Rivenzi, pourquoi pas Ryan PSN, mais... Rivenzi, on le met où, les gars? Parce qu'il s'entraîne sur... il s'entraîne latéralement. Enfin, latéral... Ouais, bah, en vrai, remplaçant de Brooks aussi, gros. Franchement. Défenseur central? Je le vois pas défenseur central, Rivenzi. Je le vois pas du tout défenseur central. Moi, je le vois là. Carlito à la place d'Arsène. Carlito à la place d'Arsène. Attends. Carlito à la place d'Arsène. Et il reste, bah, moi. Il reste moi. Bah, moi, je me suis entraîné là. Et je me suis entraîné aile droit. Donc voilà. Moi, pour moi, la compo logique, la compo opti, entre guillemets, ça serait ça. Je pense. Ou là où on pourrait faire un score, je pense que... Est-ce que avec une équipe comme ça, vous pensez qu'on gagne? Honnêtement, les mecs. Genre sur 10, la compo, là.